qui est clair, c'est que l'art, bien sûr, est central d'un point de vue, je dirais, économique, puisqu'il y a toute une activité économique. Alors c'est pas non plus exagéré, c'est peut-être autour des 1,5% du PIB au sens large, hein. C'est pas non plus, je dirais, pour nos économies développées, je dirais, une part très importante, mais c'est vrai qu'il y a tout un effet d'entraînement qui est là d'un point de vue économique. Alors aujourd'hui, encore une fois, on a un mouvement de crainte un peu sur les marchés traditionnels, bien sûr sur les marchés obligataires, sur les marchés financiers, et donc c'est vrai que même sur les matières premières, hein, il y a une forte volatilité. Donc on se dit finalement là, au-delà de l'aspect défiscalisation qu'on peut avoir également, notamment en France, mais il y a également, je dirais, une volonté de diversifier et puis de se faire plaisir également dans son investissement, avec derrière parfois des vraies plus-values. Maintenant, il faut faire attention aussi à la liquidité du marché, puisque quand évidemment un bien est à la mode, tout va bien, mais quand ce n'est pas le cas, alors là on peut avoir du mal à revendre effectivement l'œuvre d'art, et donc derrière il faut avoir les reins solides, parce qu'on achète des biens qui ne sont pas forcément très liquides, donc ça veut dire qu'il faut pouvoir investir sur le long terme. Et puis parallèlement, on a également cet aspect valeur refuge. Dans l'art comme dans tout type d'investissement, on a bien sûr le couple rendement-risque. Ça veut dire que si effectivement on achète un bien qui est déjà assez bien valorisé, bon donc on ne prend pas trop de risques, mais c'est clair que le rendement en cas de revente sera limité. Par contre, aujourd'hui, là, on peut faire des vraies plus-values, c'est sur l'art contemporain, et donc prendre des risques. Là où effectivement il peut y avoir, je dirais, une vraie plus-value, c'est quand on investit sur des jeunes artistes, toujours, quand on va investir dans l'art, avoir, je dirais, une démarche de qualité, une démarche de rareté, mais surtout pas se foncer tête baissée dans tout et n'importe quoi. Il est vrai qu'aujourd'hui, d'un point de vue des investisseurs, on a de plus en plus d'investisseurs américains, anglais, chinois qui investissent sur l'art. Donc là, c'est vrai que les Français ont moins leur mot à dire. Par contre, je dirais en termes d'artisanat de l'art, alors là, on a un vrai savoir-faire français. Alors c'est vrai que d'autres le copient, mais pour l'instant, c'est pas forcément égalé. Et donc, ce qui veut dire qu'on a, je pense, une vraie dynamique de croissance, une vraie niche, un vrai savoir-faire. Ce savoir-faire, on doit le faire savoir davantage. Et à ce moment-là, l'artisanat sera évidemment un moteur de croissance pour notre économie qui en a tant besoin.